Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de CAA Québec. Ce soir, on vous parle d'une destination à couper le souffle, l'Afrique du Sud. Je m'appelle Andréane Derry et je suis porte-parole CAA Québec. Avant de débuter la conférence, on voulait vous mentionner que pour assurer un bon déroulement de la soirée, on a coupé les micros et les commentaires dans la section clavardage, mais ne vous inquiétez pas, on va vous pousser dans la section clavardage, en fait, durant la conférence de l'information et à tout moment, vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour pouvoir parler à un conseiller plus tard et pour pouvoir poser toutes les questions qui seront nécessaires. Aujourd'hui, on part à la conquête de la savane d'Afrique du Sud pour observer les fameux Big Five. Les lions, les léopards, les éléphants, les rhinocéros et les buffles, tout ça dans leur habitat naturel. Tomber sous le charme, comme nous ce soir, des steppes, des plages, des montagnes, des jardins, des vignobles, l'Afrique du Sud, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour découvrir le continent africain. Bienvenue en Afrique du Sud. Et pour parler d'Afrique du Sud, on a avec nous une experte et j'ai entendu dire que Ginette, c'était une de vos destinations préférées, l'Afrique du Sud. Oui, bonjour Andréane. Bonsoir. Ben, écoute, l'Afrique du Sud, c'est effectivement une de mes destinations préférées. Ça fait plusieurs années, disons une dizaine d'années que j'accompagne des groupes. Alors, j'ai eu déjà l'opportunité de visiter l'Afrique du Sud et c'est vraiment une destination absolument magique. C'est le voyage d'une vie, je te dirais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'ensemble de ce pays-là, la beauté des paysages, les safaris, le peuple, l'histoire, tout ça est grandeur incommensurable. Vraiment, ça vient te chercher de tous les côtés. Que serait un voyage en Afrique du Sud sans visiter sa métropole? Ginette, parle-nous de Johannesburg. Oui, effectivement, on ne peut pas visiter l'Afrique du Sud sans passer par Johannesburg. Alors, Johannesburg, c'est la capitale économique. C'est, en Zoulou, on l'appelle Igoli. Igoli qui veut dire la cité de l'or. Mais les Sud-Africains la surnomment Joburg. Alors, souvent, on va entendre parler de Joburg. Alors, on parle de Johannesburg. On y retrouve le musée de l'apartheid. Alors ça, c'est vraiment un incontournable. Faut aller visiter et ça fait partie de nos circuits. On a aussi les résidences de Nelson Mandela et de Desmond Tutu à Soweto, qui sont très près de Johannesburg. Et aussi, on va y retrouver de nombreux sites qui sont liés à Mandela, mais aussi à Gandhi, qui a habité une vingtaine d'années en Afrique du Sud. Une fois qu'on a visité Johannesburg, on peut passer aussi par une ville qui est assez incontournable, c'est le Cap. Oui, la ville du Cap, je t'avouerai que c'est une ville dans laquelle j'aimerais habiter. C'est tellement une belle ville. Bon, il y a la montagne de la Table qui est absolument magnifique et qui surplombe toute la ville. Alors, elle surplombe ce qu'on appelle le City Bowl. En fait, c'est la cuvette urbaine qui désigne le centre-ville historique. Alors, ça aussi surplombe le port. C'est magnifique. Les belles plages dorées, d'où on peut visiter aussi. C'est de là qu'on part pour aller visiter l'île prison de Nelson Mandela, Robben Island. Alors, on prend un traversier le Cap pour se rendre à l'île de Robben Island.
Et là, vous avez justement parlé de la montagne de la table, qui est aussi connue sous le nom de McClear's Beacons, donc la montagne de la table. Quel genre de paysage? Ben, en fait, la montagne de la table tient son nom de sa forme, hein. Et puis le paysage, ben, quand on est au sommet, on a vraiment une vue époustouflante. Alors, on voit, d'abord, on monte en téléphérique parce que c'est vraiment très haut. Une chose que je dois mentionner, c'est que, évidemment, il faut que la température le permette. Mais quoi qu'il en soit, les guides vont tout faire. Disons que la visite est prévue, par exemple, le matin et qu'il y a un brouillard. Ben, ça sert à rien d'aller sur la montagne de la table. On verra rien. Alors, les guides vont s'assurer qu'en tout moment, il y aura une façon, aussitôt que le brouillard se dissipe, on va s'organiser pour essayer de faire la visite pour amener les gens à la montagne de la table. Et aussi, il y a plein de sentiers qui sont intéressants. On peut faire une promenade sur le haut de la montagne. C'est une activité un peu plus physique. Ben oui et non, parce que pour une petite promenade, mais on y va à notre rythme. On n'est pas obligé de... On ne le monte pas à pied. C'est le téléphérique qui nous amène. Alors, rendu là, on fait la balade qui nous convient. Et la visite est aussi intéressante par la biodiversité là, qu'on retrouve sur le site. On veut rester en nature. Il y a aussi la réserve naturelle du canyon de la rivière Blythe qui offre aussi un autre paysage tout aussi impressionnant. Oui, en fait, on va parler du canyon de la rivière Blythe, mais aussi de la région du Mpumalanga. La région du Mpumalanga, c'est une très belle région. Il y a plein de vastes étendues sauvages qui convergent vers le parc Kruger. Il y a aussi beaucoup de réserves privées qui sont dans cette région-là. Il y a des belles rivières. En fait... Qu'est-ce que ça veut dire, Mpumalanga? Moi, j'ai entendu dire que ça voulait dire là où le soleil se lève. C'est exactement ça. Là où le... Voir? Oui, c'est bien. C'est là où le soleil se lève. Mais si on voit la vidéo, ça va vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver dans le Mpumalanga. Je vais lancer ça. En fait, Andréane, je voulais te mentionner que les activités de sport extrême, malheureusement ou heureusement, sont pas inclus dans nos produits Explore. Peut-être heureusement pour vous, peut-être malheureusement pour d'autres. Ça aurait été une belle alternative, par contre. Ben là, en fait, vous nous avez parlé de diverses activités qu'on peut faire en Afrique du Sud. On a vu ensemble un peu ce que l'Afrique du Sud avait à offrir. On a envie de partir. Évidemment, chez CA Québec, on a les produits pour vous permettre d'explorer l'Afrique du Sud. Que vous ayez envie de partir seul ou en groupe, on a le produit, le circuit pour vous. On va commencer dans la brochure à la page 52. Évidemment, on va mettre le lien de cette brochure-là dans la section du clavardage. Donc, on commence avec le circuit Rêve africain, donc en page 52. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce circuit-là? Oui, le Rêve africain, c'est un itinéraire très bien pensé que j'ai eu le plaisir d'accompagner à plusieurs reprises. Et que vous allez accompagner en octobre. Et que j'accompagnerai en octobre, le voyage du 18 octobre, évidemment, avec un minimum de 25 passagers. Alors, c'est un voyage d'une durée de 19 jours. C'est un voyage soutenu parce qu'on voit beaucoup de choses. Pour les safaris, on se lève tôt le matin. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle un voyage soutenu. Alors, 19 jours, 16 nuits et 46 repas.
Le prix inclut quoi comme, OK. comme voyage? Le prix inclut les vols internationaux. On a un vol intérieur entre Port-Elizabeth et Durban. On a 16 nuitées en hébergement, 3 étoiles et demie, en 4 étoiles et en lodge. En fait, l'hôtel 3 étoiles et demie qu'on vous propose, c'est un hôtel vraiment exceptionnel. Il est dirigé par un chef suisse de renommée internationale et sa cuisine, c'est de la haute gastronomie. Alors vraiment, on parle d'un 3 étoiles et demi, mais ça n'est pas un vrai 3 étoiles et demi. Alors on a aussi, bon, comme on le mentionnait, pour aussi les autres départs, des accompagnateurs de CAA Québec avec un minimum de 25 passagers et aussi sur place, à destination, les services d'un guide accompagnateur qui connaît parfaitement bien la destination. Et dans ce circuit qui est proposé, on va parcourir la route des vins. On va pouvoir justement déguster, régaler nos papilles avec des 6 délicieux vins d'un domaine. Oui, en fait, on va dans la région de Stellenbosch. C'est absolument superbe, de très beaux vignobles et on va pouvoir déguster les vins du domaine Nettlingshof. Et évidemment, que serait un voyage en Afrique du Sud sans faire de safari? Mais c'est pas un voyage en Afrique du Sud sans faire de safari. Alors, ce qu'on vous propose, c'est 8 safaris dans les réserves de Gondwana, Makalali, Uluwe et dans le parc Kruger. En fait, chaque sortie, c'est une expérience inoubliable. Vous allez avoir des photos absolument extraordinaires. Alors, on propose, par exemple, dans la réserve de Uluwe, 3 heures de safari en 4x4. C'est la plus ancienne réserve animalière. Alors, c'est sûr qu'on va y voir les Big Five, le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros et le buffle. Et aussi le lycaon qui est malheureusement en voie de disparition. C'est comme un chien hyène, cet animal. Il y aura aussi dans la réserve de Makali une réserve qui est clôturée de 22 000 hectares, mais c'est sans prétention, mais on est certain de rencontrer les animaux sauvages dans un environnement très serein. Alors ça, c'est tout près du parc Kruger. On aura aussi un safari pédestre, oui, à pied, une randonnée de 2 heures, accompagnée par un ranger de la réserve. Encore là, une expérience magique, inoubliable pour les amoureux de la nature. Est-ce qu'on veut vraiment rencontrer un Big Five à pied? Oui, oui, parce que on est à pied, mais on a des façons de se cacher, de se déplacer. Oui. Alors, on ne se met pas en danger, évidemment. Là. On ne fera rien pour se mettre en danger. Évidemment. Et pour vous donner à la maison une aperçu de ce qu'on pourrait voir comme paysage et rencontrer comme espèce, voici une courte vidéo. Alors, Andréane, tu vois, dans la petite vidéo, tantôt, on a vu un court segment où est-ce qu'on voyait les hippopotames. Alors ça se passe dans l'estuaire de Sainte-Lucia. Alors, on est dans un bateau et on se promène sur l'estuaire. Alors, c'est vraiment super. C'est un régal pour les ornithologues parce qu'on y trouve là près de 500 espèces d'oiseaux. Il y a les tisserands qui font leur nid tout près de où est-ce qu'on passe. C'est vraiment superbe. Il y a des forêts, il y a des marais et il y a plus de 800 hippopotames qui nous entourent. On les voit pas tous en même temps, évidemment. Et il y a 1500 crocodiles qui sont présents. Mais ne pas s'inquiéter, notre bateau est très sécuritaire. Vous l'avez déjà fait? Oh, plusieurs fois. Vous pouvez en témoigner. Oui. Parfait. Et si vous allez à la page 132 de la brochure Explore, vous allez retrouver un autre circuit, Splendeur et Safari. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Splendeur et Safari, c'est un produit signature. Alors, un produit signature, qu'est-ce que c'est? C'est la crème des voyages. C'est une destination très prisée. C'est des activités qui sont tout à fait hors du commun.
vous avez des commodités, des hébergements à faire rêver. Alors, c'est pour vous gâter et pour vivre des émotions sublimes. À quoi ressemble le voyage? Alors, le voyage, c'est un voyage de rythme modéré qui dure 17 jours et 14 nuits et qui inclut 40 repas. Qu'est-ce que le prix inclut? Le prix inclut les vols internationaux, 2 vols intérieurs, un vol entre Le Cap et Hoedspruit et Victoria Falls et Johannesburg, un circuit de 3 nuits à bord du train Rovos Rail en catégorie de luxe avec les boissons et les repas, bien sûr, un accompagnateur de CA Québec avec un minimum de 17 passagers, bien sûr, les services de Rangers anglophones lors des safaris. Et il y aura aussi la visite de la réserve du Cap Bonne-Espérance, où est-ce qu'on retrouve encore une fois environ 250 espèces d'oiseaux, des zèbres, des antilopes, des babouins, des autruches, des belles plages de sable blanc, des falaises. Et aussi, il y a le funiculaire, le Flying Dutchman, qui est long de 585 mètres et qui vous conduira jusqu'au phare de Cape Point. Alors, les points forts de ce voyage, bien sûr, les safaris dans la réserve de Karongwe. Ça, c'est au cœur du Limpopo, une autre région de l'Afrique du Sud, où est-ce que vous êtes assuré de voir, en plus des Big Five, les girafes, des gnous, des rhinos, des zèbres, assuré. Tout ce qui est cliché à l'Afrique du Sud, en fait. Assuré. Et aussi, le circuit à bord du luxueux train Rovos Rail et aussi, bien entendu, les chutes Victoria. Alors, c'est vraiment là les points forts de ce voyage signature. Alors, voici ce qui vous attend à bord du luxueux train Rovos Rail. Dans ce voyage, on prévoit aussi un séjour à Victoria Falls. Oui, alors c'est pas tous les voyages qui nous amènent à Victoria Falls. Alors dans celui-ci, c'est aussi un des points forts. Alors c'est la visite des chutes du côté du Zimbabwe, alors qui sont situées sur le fleuve Zambèze. Alors c'est un rideau d'eau long de 1,7 km qui se jette d'une falaise haute de 108 mètres. Alors c'est très impressionnant. L'expérience inoubliable. Je l'attendais. C'est le survol des chutes en hélicoptère. Ouais. Alors, quand on dit des choses hors du commun, voilà de quoi on parle. Voilà pourquoi le mot signature aussi, hein? Voilà. À la page 63 de la brochure Explore, vous avez aussi le produit mosaïque de nature et de culture. Oui. Alors ça, c'est un différent produit qu'on offre. Alors, ce sont des groupes de francophones, des globetrotters comme vous, qui se rejoignent. Tous francophones, venant d'un peu partout à travers le monde et qui se regroupent pour un voyage en Afrique du Sud. Alors, ils sont accompagnés d'un ou d'une guide francophone aussi. Alors, c'est une autre option simple, rassurante, parce que vous faites partie d'un groupe. On peut, qui sait, même tisser des liens avec d'autres francophones d'ailleurs sur le globe. Puis ça, c'est un voyage de combien de temps? En fait, ce voyage-là est d'une durée de 11 jours, 10 nuits, et ça inclut 28 repas. Évidemment, c'est un voyage de rythme soutenu parce qu'encore une fois, on voit beaucoup de choses en assez peu de temps. Et quelles sont les inclusions? Oui. Avant de commencer par les inclusions, je vais mentionner que les vols internationaux ne sont pas inclus. Okay. Alors, dans les inclusions, il y a le vol intérieur entre le Cap et Durban.
les transferts, 10 nuitées en hébergement 3 étoiles et en lodge, bien sûr le transport en autocar de tourisme, les services d'un guide accompagnateur francophone, les services de rangers anglophones lors des safaris. Et aussi, ça inclut, bon, le téléphérique pour aller à la montagne de la Table, les safaris aquatiques sur l'estuaire de Sainte-Lucia, comme on a vu tout à l'heure, les safaris en 4x4 dans la réserve privée de Zulu-Niala. Et il y a des départs garantis toute l'année avec 2 passagers. Alors, vous êtes 2 passagers, vous pouvez choisir de partir au moment qui vous convient. Vous êtes un petit groupe, jusqu'à un maximum de 14 personnes, vous pouvez partir au moment qui vous convient. Donc, on part ensemble. On pourrait partir ensemble, mais pas du 18 octobre au 25. Je vais m'ajouter à votre groupe. Ça me fait plaisir. Sachez également que chez CAA Québec, la sécurité et la paix d'esprit, pour nous, c'est très important. Vous trouverez d'ailleurs sur notre site Web une section « Avant de partir » qui va vous offrir plusieurs informations utiles, ainsi qu'un lien vers le moteur de recherche Sherpa. L'outil Sherpa, en fait, ça regroupe toutes les informations liées aux exigences d'entrée habituelles, donc tout ce qui est passeport, visa, billet de retour, ainsi que les restrictions sanitaires qui varient d'un pays à l'autre et changent régulièrement. Nous vous ajoutons à l'instant le lien vers la page Web dans le clavardage. Maintenant, parlons du Club des explorateurs de CAA Québec, très avantageux si, comme Ginette, vous aimez beaucoup voyager et vous voyagez beaucoup parce que dès la réservation de votre 2e voyage Explore, vous faites partie du club. Donc, on a 3 niveaux, le niveau bronze, le niveau argent, le niveau or et je pense que même votre niveau ne doit même pas figurer là-dedans tellement vous avez voyagé. Il faudrait peut-être penser faire un autre niveau. Enfin bref, vous réservez et vous avez une remise additionnelle en dollars CA en fonction du nombre de voyages que vous avez fait. Vous pouvez aussi accumuler des dollars CA à l'achat d'un voyage Explore et plus vous réservez tôt, plus votre remise est élevée. Recevez jusqu'à 300 dollars CA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant votre départ. Finalement, c'est important de considérer une assurance voyage pour vous permettre de partir la tête tranquille et en toute sécurité. D'ailleurs, si vous achetez un voyage Circuit Explore, vous obtenez 10 % de rabais, un 10 % additionnel si vous êtes membre CAA Québec. Mais pourquoi une assurance voyage, c'est important, Ginette? On s'en sert pas souvent, mais quand on en a eu besoin, c'est loin d'être un élément négligeable. Les gens étaient très contents de l'avoir et nous aussi, parce qu'avec l'assurance, c'est toujours très facile d'organiser les soins à être prodigués et tout ça. Alors, c'est... Et d'autant plus dans les dernières années où, justement, l'assurance voyage s'est avérée être un très bon outil à avoir comme voyageur. Et très récemment aussi, on a eu encore très récemment des expériences où c'était vraiment salutaire d'avoir des assurances pour nos passagers. Qu'est-ce que ça inclut? OK. Alors, on offre l'assurance de soins médicaux d'urgence. Alors, ce que ça permet, c'est d'avoir accès, par exemple, à un médecin directement de l'hôtel, à l'hôtel ou en virtuel pour des choses qui sont plus mineures. Des problèmes de santé mineurs, oui. Des problèmes mineurs. Aussi, le remboursement des soins médicaux d'urgence, le rapatriement si malheureusement on doit se rendre là. La couverture COVID avant et pendant le voyage, alors ça tient compte de ça. Et aussi, on a une assistance 24 heures par jour, 7 jours par semaine durant le voyage. Alors ça, c'est un aspect très important. L'autre aspect, si vous avez une condition préexistante, ne vous empêchez pas de voyager. Vous pouvez voyager avec une surprime, bien entendu, mais qui vous rembourse jusqu'à un maximum de 200 000 $ pour des maladies ou des problèmes liés à cette condition préexistante. Il faut que ce soit stable, par contre, le 7 jours avant le départ. Il faut que la condition soit stable pendant 7 jours avant le départ. Il y a l'assurance voyage, mais il y a aussi des produits comme l'assurance annulation et l'assurance interruption qui sont quand même très intéressants et à considérer. Oui, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avant ou pendant le voyage. Alors, on peut être obligé d'annuler pour différentes raisons. Alors, les voyages, c'est quand même une partie importante de nos budgets. On a travaillé longtemps pour pouvoir s'offrir qu'est-ce qu'on veut comme voyage.
Alors, si jamais il survenait quelque chose hors de notre contrôle, ben, on est bien heureux de pouvoir avoir l'assurance annulation. Et si on doit interrompre un voyage pour une raison aussi, ben, encore là, je pense que ça vaut la peine d'avoir pris nos précautions à cet égard. C'est un indispensable aujourd'hui. Ginette, vous m'avez vraiment donné le goût de partir en Afrique du Sud et de faire peut-être même partie de votre groupe. Et si vous aussi à la maison, comme moi, vous avez envie de réserver votre voyage pour l'Afrique du Sud, vous pouvez le faire dès maintenant. N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers de voyage. Vous pouvez le faire par téléphone au 1-844-Voyager. Il y a aussi le courriel qui est disponible. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement sur notre site Internet. Merci beaucoup. Ça m'a fait tellement plaisir et si je peux avoir donné le goût, je serais tellement contente. Merci. Merci aussi à vous.